Salut à tous, bienvenue au Billet Auto et aujourd'hui on parle bagnole et va y avoir du lourd, BMW, Ferrari, Audi, la Mick & Block. L'épisode 10 dont parle bagnole, c'est parti. Alors aujourd'hui, dans ce On parle bagnole, on va commencer par BMW qui, après avoir dévoilé le Z4 Roadster Concept à Pebble Beach, que personnellement j'aime beaucoup et que je rêve secrètement avec le moteur de la M4 GTS, lâche la grosse bombe de la semaine en présentant la nouvelle M5, nom de code F90, pour remplacer la F10. Cette nouvelle M5, donc sur la base de la série 5 G30, reprend le V8 4 litres 4 biturbo, de nouveaux turbos entre autres, 600 chevaux, 750 Nm et une nouvelle transmission. Le X-Drive fait son apparition sur la nouvelle BMW M5 avec 3 modes de transmission, 4 roues motrices avec une légère prédominance sur l'arrière pour garder l'équilibre BMW bien connu. Deuxième mode, 4 roues motrices sport pour vraiment privilégier l'arrière et le mode propulsion only qui désaccouple totalement le train avant, un petit peu comme on a pu le voir chez Mercedes avec la nouvelle E63S pour Mercedes AMG. Très clairement, l'efficacité ou le fun, ce sera à la carte. Le moteur et cette transmission seront accouplés à une boîte auto 8 rapports qui prend pour base la ZF 8 rapports mais qui est complètement revisité pour avoir des passages plus rapides et une meilleure sensation de conduite sur laquelle vous avez la main. Donc c'est une belle chose et elle promet beaucoup cette nouvelle M5. Dans le désordre, 0 à 100 en 3 secondes 4, 0 à 200 11 secondes 1 et 250 km/h limité en pointe, voire 305 km/h si vous cochez la case en option du pack M-Driver. Qu'est-ce que vous en pensez de cette M5? Esthétiquement parlant, moi je la trouve un tout petit peu trop sage et c'est dommage. J'aurais vu un tout petit peu plus de bestialité, mais je sais que certains sont fans du côté un petit peu slipper, du côté passe-partout de cette M5 qui peut détruire pas mal de supercars sur l'autoroute. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous êtes plus nouvelle M5, la nouvelle Mercedes AMG E63S ou éventuellement la vieillissante mais toujours aussi sexy et intéressante Audi RS6 avant. Une seule inconnue aujourd'hui, le poids. On nous promet un capot et un toit en CRFP, donc en plastique renforcé de fibre de carbone, histoire d'abaisser le centre de gravité et le poids total de la voiture. Elle sera disponible avec des freins assis en série, des carbones céramiques en option. Et pour le lancement, d'une part, elle a une place de choix dans le nouveau Need for Speed Payback et une version First Edition sera présente au lancement avec 400 exemplaires pour le monde entier. Pas de tarif sur cette version de lancement, mais la version de série de la M5 sera disponible en France en commande à partir du mois de septembre à peu près 127 000 € et les premières livraisons interviendront dans le premier trimestre 2018. Voilà pour la M5, déjà on a du lourd. En parlant de la nouvelle M5, le designer, l'ami Xtomy Design, s'en est occupé et l'a imaginé en touring. C'est juste magnifique, ça donne ça et c'est splendide. Personnellement j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la voudriez autant que moi? Un petit message à BMW. Donc voilà pour la M5. On attend avec impatience de la découvrir en réel à Francfort où elle sera présentée 12 et 13 novembre prochain pour les journées presse. J'y serai. Ensuite, en parlant de Francfort, Ferrari prépare le salon et a lâché la bombe hier ou avant-hier. C'est la nouvelle Portofino, la remplaçante de la California et de la California T. On garde l'architecture moteur V8, on garde le V8 biturbo qui est étroitement dérivé de celui de la 488 GTB. Il passe à 600 chevaux, donc il gagne 40 chevaux avec de nouveaux turbos, un refroidissement optimisé, de nouveaux pistons, un gros travail en profondeur. Et le travail en profondeur se fait aussi sur l'esthétique. Le design colle au dernier code maison, 812 Superfast, GTC 4 Lusso, et à l'intérieur, c'est pareil, c'est une 2+2 pour moi, esthétiquement parlant. C'est beaucoup mieux que la California et la California T que j'ai jamais réellement apprécié. Et ensuite, les performances s'améliorent, 3 secondes 5 de 0 à 100, plus de 320 en pointe, on a quand même du lourd. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préfériez les California ou cette nouvelle Portofino? Personnellement, j'adore cette nouveauté.
Ensuite, troisième point de la semaine, c'est la vidéo up de la semaine, c'est Ken Block qui nous l'offre. Et qui nous sort son Terra Kana. On s'y attendait pas du tout non plus, et là tout d'un coup on se retrouve avec une vidéo qui va mêler Gymkhana et, pour ceux qui connaissent, Krusty Demons, les fameuses vidéos mythiques et légendaires de freeride motocross. On se retrouve du côté de Swing Arm City dans l'Utah, et Ken Block au volant de sa Fiesta RX de 600 chevaux nous offre un méli-mélo impressionnant de sauts, de dérapage à flanc de falaise, toujours aussi bien rythmé. Si vous êtes épileptique, attention, et toujours aussi bien filmé, on sent qu'il y a des moyens, et clairement ça claque. La vidéo sera dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et on termine ce On Parle Bagnole avec Audi qui change la nomenclature de ses modèles. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ça fait brailler beaucoup de monde. Audi, que ça soit de la 1 jusqu'à la A8, va garder les nomenclatures modèles, mais va changer ses nomenclatures moteurs. On n'aura plus de 3 litres TDI, de 2 litres TDI. On va passer sur une nomenclature qui va aller de 30 à 70. Ça s'échelonne selon les puissances moteurs. Par exemple, les moteurs de 105 à 130 chevaux seront badgés 30. Ensuite, on aura les 45 pour les modèles qui vont aller par exemple de 230 à 250 chevaux, et ça va aller jusqu'à 70 pour les moteurs qui développent plus de 400 kW, soit 544 chevaux. On n'aura plus de 3 litres TDI, par exemple, on aura du 45, du 50 ou du 55 TDI. Fans de S et de RS, rassurez-vous, la nomenclature ne bouge pas pour ces modèles qui gardent leur rang haut de gamme. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle nomenclature Audi? Pour moi, c'est un petit peu maladroit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est judicieux? Est-ce que pour vous c'est une erreur? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, donc c'en est fini pour ce 10e et dernier épisode de On Parle Bagnole de la saison. La saison 2 repart sur des chapeaux de roue dès le mois de septembre, avec Francfort évidemment, mais avant ça avec Chantilly, le rallye de supercar et le concours d'élégance. Avant ça avec un petit road trip en Finlande sur les traces des rallyes des 1000 lacs, je vous en dis pas plus. Et ensuite, avant ça, dès la semaine prochaine, dès lundi, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, une belle surprise, une petite escapade avec une jolie sportive, aussi belle et passionnante qu'emblématique. J'espère que vous êtes aussi excités que moi pour la suite. Ça va être très très bon, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez aimé et si vous êtes impatient, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout est dans la description, et à venir nous faire un petit coucou sur le site web avec l'adresse également dans la description. Je vous dis à très vite les amis, ciao.